Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Nous continuons notre série sur la première épître aux Corinthiens. Nous avons déjà eu 2 dimanches sur ce thème et on arrive au chapitre 11. Et donc on continue d'explorer les différents dysfonctionnements qu'on peut trouver dans cette merveilleuse église profondément dysfonctionnelle. Donc l'église de Corinthe, elle a été fondée par l'apôtre Paul. Et Paul est parti déjà depuis quelques années au moment de l'écriture de cette lettre. Et depuis la ville d'Éphèse, il envoie une lettre aux Corinthiens pour essayer, autant que possible, de les garder sur les rails. Comme j'ai pu le dire, pour moi c'est un peu une église adolescente, dans le sens où elle a reçu les bons fondements, elle a eu la bonne éducation dans son enfance. Maintenant elle est pleine d'énergie, elle est prête à vivre la vie à fond, mais c'est la tentation de tout adolescent ou toute adolescente, c'est de vivre cette vie à fond et de ne pas trop savoir dans quelle direction aller et de pouvoir s'éloigner des bons fondements qui lui ont été transmis. Et donc Paul, en bon père, on pourrait dire pour cette église, essaye tant bien que mal de les garder dans la bonne direction, de maintenir les fondements. Et donc tout au long de cette série, on voit d'une part les multiples dysfonctionnements, et encore une fois, on va voir que certains dysfonctionnements ne sont pas exactement ceux qu'on pourrait vivre ici. Il y a un impact de leur culture, de leur contexte, donc c'est intéressant de bien comprendre. Mais nous, au-delà de ces dysfonctionnements spécifiques, on veut découvrir ce qu'il y a à la fois profond dans ces dysfonctionnements qui se retrouvent dans le cœur de l'homme de manière générale au travers des siècles et des contextes. Et puis surtout, Paul, à chaque fois, prend le temps de revenir aux fondamentaux. Il leur redonne les bases. Et donc nous, on veut en particulier être attentif aux bases qu'il leur donne, parce que ces bases, elles sont toutes aussi pertinentes pour nous. Et c'est à nous de saisir ces bases pour discerner la bonne manière de mettre en pratique ces fondements dans notre contexte, à notre époque. Alors, on arrive sur un texte au chapitre 11 qui est de nouveau un texte qui parle de division. On en avait déjà vu un avec les 3 premiers chapitres, mais une division très différente. Les premiers chapitres, on avait une division où les Corinthiens se tiraient leur orgueil de choisir le bon enseignant, et donc ils avaient l'impression d'avoir choisi le bon philosophe en choisissant Paul ou Apollos ou autre, et ils utilisaient ça vraisemblablement pour mépriser ceux qui n'auraient pas choisi le bon. Et ici, au chapitre 11, on a une division qui est d'un type complètement différent. C'est le défi qu'il y a d'être unis entre riches et pauvres. Et on va le voir, il y avait beaucoup de différences entre les riches et les pauvres à cette époque, dans ce contexte-là. Et donc c'est un défi de découvrir comment vivre l'Église avec ces disparités, avec ces décalages entre riches et pauvres. Et je pense que c'est important de voir ce texte déjà pour ça, et aussi parce que c'est un texte qui est classique, mais à mon avis, souvent mal compris. On a souvent des contresens sur ce texte-là, parce qu'on le lit souvent hors contexte, et puis on le lit avec nos lunettes culturelles, avec notre approche culturelle. Et donc c'est pour ça qu'on va prendre le texte, on va vraiment prendre le temps d'avancer paragraphe par paragraphe, pour bien comprendre déjà ce qui est dit dans le texte. C'est toujours la bonne première étape, et ensuite d'essayer de réfléchir ensemble, mais du coup, qu'est-ce que ça implique pour nous dans notre contexte qui est un peu différent. Donc on va commencer en lisant les versets 17 à 22. Donc 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 17. Et donc ça c'est la description du problème, on pourrait dire. En passant aux remarques qui suivent, je ne vous féliciterai pas, car vos réunions vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des groupes rivaux, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous, pour que l'on reconnaisse ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien ? Qu'attendez-vous que je vous dise ? Faut-il que je vous félicite ? Non. Je ne vous féliciterai vraiment pas à ce sujet. Encore des paroles pleines d'encouragement de Paul à l'égard de l'Église qu'il aime tant à Corinthe. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là ? Alors, comme à chaque fois,
c'est un échange, c'est un peu comme une discussion téléphonique où qu'on pourrait que entendre un côté de la ligne. Donc, il leur parle d'une situation que eux connaissent, donc on n'a pas tous les détails, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais l'idée générale semble assez claire. Il est en train de leur parler d'un problème qui se passe quand ils ont le repas du Seigneur, que nous on peut appeler la Sainte Seine ou la Seine, que les catholiques peuvent appeler l'Eucharistie. Mais donc c'est ce repas où l'Église s'assemble, dans leur contexte, dans le cadre d'un repas en commun. Et dans ce repas en commun, ils partagent du pain et du vin pour se souvenir de ce que Jésus a accompli à la croix. Et la manière dont ils le font est problématique. Le problème, ce n'est pas qu'ils partagent le repas du Seigneur, c'est la manière dont ils le font qui pose un problème, à tel point que Paul considère qu'ils ne sont même plus en train de partager le repas du Seigneur. Et voilà comment il décrit ce qui se passe dans ce repas, verset 21. « En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. » Alors, on sent bien qu'il y a un problème, rien qu'à décrire la situation comme ça, on sent qu'il y a un problème. Et donc, on va voir que ce qui se passait exactement, on peut avoir des questions, ce n'est pas forcément extrêmement clair, mais ce qui semble clair pour tous les commentateurs, c'est que l'enjeu autour de ce repas, c'est un enjeu entre riches et pauvres, où il y avait une distinction entre la manière de prendre le repas pour les riches, qui, a priori, se faisait un festin, et les pauvres qui avaient vraisemblablement quelque chose qui ressemblait aux miettes du repas des riches. Et donc, il y a au moins deux scénarios possibles qui sont mis en avant par les commentateurs. Le premier, ce serait que les riches prennent leur repas avant l'arrivée des pauvres. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, ils se rassemblaient déjà le dimanche, mais le dimanche n'était pas férié. Et donc, pour les maîtres qui étaient libres de leur emploi du temps et qui pouvaient faire leur travail par les pauvres, eux, ils pouvaient arriver à l'heure qu'ils voulaient. Les pauvres, souvent esclaves, eux, ils étaient contraints par le travail qui leur était demandé par leur maître, et des fois même par leur maître qui était aussi membre de l'Église. Et donc, eux, ils arrivaient quand ils pouvaient, une fois que la journée était terminée. Et donc, ils pouvaient se retrouver après le repas des riches. Une autre possibilité, c'est que dans les grandes maisons qui les accueillaient, il y avait la possibilité pour les riches d'être à une table séparée, peut-être même dans un espace séparé. Et donc les riches pourraient avoir leur table avec encore une fois un vrai repas, un festin. Ce serait l'idée dans sa formulation de Paul. Il parle de chacun prend son propre repas. Ce serait l'idée pas forcément individuellement, mais qu'il y a les riches qui prennent leur propre repas d'un côté et les pauvres qui prennent leur propre repas ou ce qui reste du repas de l'autre côté. Et en fait, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de choisir entre ces deux options. Il me semble assez vraisemblable qu'il pouvait y avoir un mélange entre les deux. C'est que les riches arrivaient en avance, ils choisissaient leur place de choix et puis ils démarraient leur repas. Et puis les pauvres prenaient l'espace qui restait et pouvaient se retrouver à n'avoir que les miettes du repas. Et donc, imaginez un peu la scène, mettez-vous dans les chaussures d'un esclave chrétien qui travaille toute la journée, et souvent des travails vraiment physiques, difficiles, peut-être au service d'un membre de l'Église. Et quand il arrive enfin à l'église pour prendre le repas du Seigneur, il se retrouve face à une minorité de riches qui est repue et ivre. Et lui, malgré tous les efforts qu'il a fait toute la journée, il se retrouvait à manger quelques miettes, encore une fois, dans le cadre d'un vrai repas, pas juste de manière symbolique avec un peu de pain, un peu de vin. Pour lui, son repas devient le peu qu'il reste simplement pour partager un peu de pain et de vin. Et c'est là où on voit que il y a un vrai problème profond et qui dépasse... Des fois, on peut être choqué simplement le fait qu'il y ait des riches qui soient ivres au moment de prendre le repas du Seigneur. Mais le point principal que Paul pointe du doigt ici, c'est de dire, vous êtes en train de mépriser les pauvres. C'est surtout ça l'enjeu principal. Votre action est un mépris pour les pauvres et donc un mépris pour ce qu'est l'Église. Je vous relis le verset 22. « N'avez-vous pas vos maisons pour y manger ou y boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien ?» C'est en particulier cette expression de mépriser ceux qui n'ont rien qui nous amène à être sensibles sur le fait que c'est vraiment un problème vis-à-vis des pauvres. Et donc, on se retrouve dans une situation pas si différente de celle qu'on avait vue au chapitre 5, où il y a quelqu'un qui vit avec la femme de son père
Et ça semble choquant pour nous, ça semble choquant pour Paul, mais pour eux, ça n'a pas l'air très choquant. Ils n'ont pas l'air de voir le problème. Et Paul leur dit la même chose ici, de dire, vous avez l'impression que c'est la bonne manière et la manière normale de vivre le repas du Seigneur, mais comment c'est possible que vous ne voyez pas le problème ? Qu'est-ce qui rend possible que dans votre contexte, vous ne voyez pas qu'il y a une incompatibilité entre le sens du repas du Seigneur et ce que vous êtes en train de vivre ? Et il me semble que, comme au chapitre 5, l'enjeu principal, c'est qu'ils ont laissé leur manière de faire de la culture ambiante gréco-romaine influencer leur manière de vivre l'Église. Ils ont simplement importé leur culture, en particulier romaine, dans l'Église de Corinthe. Et là encore, il faut se remettre dans le contexte. La culture romaine, ce n'est pas une culture démocratique comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, c'est une culture très, très, très stratifié, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans toutes les us et coutumes pour maintenir la distinction entre les classes, entre les différentes classes sociales. Et la répartition des classes est aussi très différente. En gros, il y a une petite minorité de personnes riches, voire très riches, et une très, très, très petite minorité de très riches. Et puis ensuite, il y a en gros 80% de la population qui est pauvre, voire très pauvre. Donc ça va de être à deux doigts de mourir de faim la moitié de l'année, jusqu'à avoir juste suffisamment pour se loger et se nourrir à minima, mais voilà, pas grand-chose de plus. Et il n'y a aucune, ce qu'on appelle maintenant une classe moyenne, il n'y a rien de ça à l'époque. Il y a vraiment une séparation très nette entre les riches d'un côté, une minorité riche, et une grande majorité de pauvres. Un peu comme on représente le Moyen-Âge en France, avec une noblesse d'un côté, et puis la grande majorité de la population qui vit entre pauvreté et extrême pauvreté. Et donc, encore une fois, dans cette culture-là, cette distinction et cette absence de classe moyenne, ce n'est pas juste un hasard de l'économie de l'époque, c'est renforcé par toutes les pratiques pour maintenir la distinction. Et ça se concrétise par des questions très concrètes pour les repas. Ce n'est pas une question qui se pose juste en 1 Corinthiens 11 et personne ne s'était jamais posé la question avant. Il y a plusieurs auteurs romains qui se posent la question et qui marquent dans leurs écrits, mais comment on fait pour vivre un repas s'il y a des gens de différentes classes autour de la même table ? Et ils ont des approches différentes pour dire c'est normal que les riches mangent plus que les pauvres. C'était une pratique assez habituelle même à la même table, qu'on serve des portions beaucoup plus grandes à un riche qu'à un pauvre. C'était une pratique habituelle pour maintenir ces distinctions-là. Et donc, en fait, les Corinthiens, ce qu'ils ont fait, ils ont importé leur conception des choses dans l'Église sans réaliser la nouveauté qu'il y avait du fait de devenir l'Église, de devenir frères et sœurs en Christ. Et c'est là où Paul va les ramener de discerner ce qui s'est passé de nouveau pour eux et qui les amène à être en décalage avec leur culture. Et en écho de ça, pour nous, ça nous invite à être attentifs, de dire, mais nous, quels sont les éléments de notre propre culture que nous importons lorsque nous vivons l'Église et quelle est la nouveauté de ce que nous vivons en Jésus ? En quoi on ne veut pas être en décalage de la culture pour être en décalage de la culture, il n'y a aucune vertu à ça, mais de discerner qu'est-ce que Jésus a fait de nouveau et qu'est-ce que nous, ça nous amène à vivre différemment. Et donc la réponse de Paul, pour l'instant, il aura juste tapé sur les doigts en disant c'est pas bien, mais après, comme à chaque fois, il fait ça à peu près à chaque fois, il leur tape sur les doigts et ensuite il les ramène à des fondements bibliques, des fondements de la révélation de Dieu pour redécouvrir ce qui est la manière de vivre à la lumière de ce que Jésus a fait. Et donc, il choisit de les ramener sur les rails à l'endroit où ils ont déraillé. Donc plutôt que de leur parler de plein d'autres choses, il va les ramener à l'enseignement au sujet du repas du Seigneur. Donc il leur redonne l'institution, le texte, le message qui était récité dans les églises depuis le début que Jésus avait donné. Il leur rappelle ces éléments-là. Donc à partir du verset 23, je vous lis. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe, et après le repas, et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet,
jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Donc c'est un des textes les plus connus de la Bible. Notamment parce qu'on le cite au moment du repas du Seigneur, au moment de la scène. Et le lien avec le contexte, c'est pas évident de manière immédiate. On a l'impression qu'il pose ce texte-là comme ça, comme une brique à son argumentaire. Et je pense que c'est exactement ce qu'il fait. C'est qu'il leur récite l'institution du repas du Seigneur. Il leur dit, revenez à ce qu'il y a de fondamental. Je vais vous expliquer ensuite le lien, mais déjà, revenez à ce qu'il y a de fondamental. Et ce qu'il y a de fondamental dans ce message-là, il leur dit, quand vous vous rassemblez, vous partagez le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est l'occasion de vous souvenir de ce que Jésus a accompli. Et lorsque vous partagez le vin et le pain, vous êtes en train de symboliser que le sacrifice que Jésus a accompli à la croix, en symbolisant que c'est le cœur de ce que vous croyez et ça marque vos vies maintenant et dans l'attente de son retour, dans l'attente de l'entrée dans une ère nouvelle lorsqu'il reviendra. Et donc, ce n'est pas juste un rituel historique, ce n'est pas juste un mémoriel, mais il va leur montrer que lorsqu'ils vivent ce moment-là, et c'est son argument ensuite, lorsqu'ils vivent ce moment-là, c'est un rappel constant et répété de l'efficacité de cette mort pour l'Église. Que ce n'est pas juste un symbole de ce qui s'est passé dans le passé, ce n'est pas juste l'annonce de ce qui se passera ensuite, mais ils sont en train de se rappeler de l'efficacité de ce que Jésus a accompli à la croix pour notre vie dès maintenant et pour l'éternité. Et c'est là ensuite où il va faire le lien avec leur vie actuelle, leur situation actuelle. Il va leur montrer quel est l'impact de cette mort de Jésus à la croix et qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de symboliser lorsqu'ils partagent le pain et le vin. Et donc, c'est là où on va passer un peu de temps sur cette partie du texte, parce que c'est celle-là, il me semble, qui des fois est mal comprise, parce qu'on la lit souvent de manière en contexte, encore une fois, parce qu'on la lit souvent avec nos propres lunettes, mais on va essayer de comprendre les versets suivants, les versets 27 à 32, à la lumière du problème que Paul est en train de résoudre dans l'église de Corinthe. Donc, verset 27, c'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître la relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi un jugement sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commençons par nous examiner nous-mêmes, nous éviterons de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc habituellement en Église, on cite ces deux parties du texte. On cite les versets 23 à 26 pour rappeler ce qu'on appelle l'institution de la scène, donc la déclaration de ce qu'est le repas du Seigneur. Et puis parfois on enchaîne avec ces versets suivants qui sont un peu moins réjouissants. Dans le sens, examine-toi avant ce repas du Seigneur, avant qu'on partage le pain et le vin, si tu mérites ou si tu es prêt pour prendre ce repas du Seigneur. C'est ce verset 28 qui peut être source de grandes anxiétés, de dire que chacun donc s'examine soi-même. Et donc il y a cette introspection, dire est-ce que je suis vraiment à la hauteur de partager ce pain et ce vin? Mais si c'est vraiment ce que Paul est en train de dire, il me semble qu'il y a quelque chose d'étrange. Il commence son texte en disant « Il y a un problème entre les pauvres et les riches quand vous partagez le repas du Seigneur ». Il continue en disant « Voilà ce qu'est le repas du Seigneur ». Et ensuite, il inviterait tout le monde à s'examiner soi-même de manière générale pour savoir s'ils ont le droit de prendre part à ce repas. Moi, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que Paul aura un côté un peu décousu. Il démarre un problème riche-pauvre. Il décrit le repas du Seigneur de manière hors contexte, et ensuite il demande à tout le monde de s'examiner. Donc si on se remet dans le contexte, c'est un peu décousu, et puis si on se met dans les chaussures de nouveau de ce pauvre qui a travaillé toute la journée, qui arrive pour le repas du Seigneur et qui souffre de voir les riches se faire un festin et lui passer à côté du repas,
de demander à ce pauvre, comme au riche, de s'examiner lui-même pour savoir s'il a vraiment le droit d'avoir accès à ce repas-là, ça fait une deuxième barrière pour entrer à ce repas-là. Donc c'est un peu... ça me semble hors contexte de lire ce passage-là comme ça. Et en fait, le nœud du problème, l'enjeu de l'interprétation, c'est comment on comprend le verset 29. Je vous relis dans la traduction dont on a l'habitude, mais qui malheureusement interprète déjà un petit peu. Je vous le relis. « Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. » En fait, plus littéralement, en étant plus proche du texte original, on pourrait le traduire. « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, et c'est cette expression qui est un enjeu important, sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc la grande question, c'est mais c'est quoi ce corps ? Si notre boulot, quand on lit ce texte, c'est de prendre bien le temps de discerner le corps, bah du coup, il faut discerner le corps. C'est quoi ce corps ? C'est discerner dans le sens bien comprendre ce que c'est. Si discerner, c'est simplement discerner que lorsqu'on prend le pain, ça représente le corps de Christ, là encore, ça pose des difficultés. Ils étaient pas mal à la ramasse, les Corinthiens, mais c'est difficile d'imaginer qu'ils étaient tellement à la ramasse qu'ils avaient oublié que le pain, ça représentait le corps du Christ. Ce serait vraiment qu'ils soient complètement à l'ouest au moment de partager le pain et le vin. Donc, ça me semble vraiment mettre la barre très très bas pour la compréhension des Corinthiens. Et on voit encore une fois pas bien le lien avec le contexte. S'il s'agit bien de se souvenir que ça représente le corps de Christ, en quoi ça a un impact pour les riches et les pauvres ? Pour moi, ça ne me semble pas clair. Il me semble vraiment plus vraisemblable que Paul est en train d'utiliser l'expression du corps, de discerner le corps, de la même manière qu'il l'a fait un chapitre plus tôt. Vous avez tous en tête exactement le détail du chapitre juste avant, mais au cas où, on va quand même le relire. Donc 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17. Et regardez bien la logique qu'il voit entre vin, pain, corps du Christ et corps de manière générale. Verset 16. « Pensez à la coupe du repas du Seigneur pour laquelle nous bénissons Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ ? 2. Et le pain que nous partageons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ ? Et 3, ce qui est l'argument vraiment important, il y a un seul pain, aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. » Paul est très clair dans sa démonstration, il me semble qu'il fait exactement le même cheminement au chapitre 10 et au chapitre 11, de dire le vin symbolise notre union avec le sang du Christ, le pain symbolise notre union avec le corps du Christ, et ça c'était probablement la partie qui était claire pour tout le monde. Et le point qu'il veut souligner, c'est de dire parce qu'il y a un seul corps du Christ, il y a un seul pain, mais lorsque nous partageons un seul pain ensemble, nous sommes en train de dire que maintenant nous formons un seul corps, qu'en donnant son corps, Christ a formé un seul corps qui est l'Église. Donc pour le formuler de manière un peu plus élégante en citant Gordon Fee, donc je cite dans cette série, une petite parenthèse, Gordon Fee est quasiment à chaque fois, parce qu'il a écrit un excellent commentaire sur 1 Corinthiens, et je permets aussi de le mentionner, il est décédé il y a quelques semaines, il était très âgé, ça a été l'un des plus grands théologiens des Assemblées de Dieu qu'il y ait eu. Donc voilà, on est au bénéfice encore de ces textes, en particulier de ce commentaire sur 1 Corinthiens. Et donc je vous cite son explication à ce sujet. Dans les termes de l'institution, comme nous l'avons vu, et lorsqu'il est utilisé en conjonction avec la coupe, le pain fait référence au corps physique du Christ qui a été donné par sa mort sur la croix. Là, c'est la partie évidente pour tout le monde. Mais la signification de ce corps à cette table est que ceux qui mangent d'un seul pain doivent maintenant se comprendre comme un seul corps, en mettant complètement de côté toutes leurs anciennes distinctions, riches, pauvres, juifs, non-juifs, libres, esclaves, pour participer à une seule table qui les réunit tous. Et ça, en fait, il me semble que c'est le point central de la lettre aux Corinthiens, de ce message-là, de dire, parce que vous participez à un seul, vous êtes unis à un seul Christ, alors vous êtes devenus un seul corps. On a vu l'image d'être un seul temple, d'être une seule pâte. Il va reprendre cette image d'être un seul corps dans les chapitres suivants. C'est omniprésent tout au long de la lettre. Il est en train de rappeler, de dire, quand vous partagez ce pain, réalisez que ça vous unit à Christ. Et parce que ça vous unit à Christ, ça vous unit
les uns aux autres. Comme j'aime bien le dire, lorsqu'on devient enfant de Dieu, comme ça a été chanté, on découvre d'un coup qu'on a plein de nouveaux frères et sœurs. Et les deux, c'est pas sur catalogue. On ne peut pas dire je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et dire, par contre, mes frères et sœurs, j'en veux pas. Les deux sont liés et ils sont liés et symbolisés dans le repas du Seigneur. Et donc, une fois qu'on voit le corps de cette manière-là, le lien avec leurs problématiques semble une évidence. Il est en train de dire aux Corinthiens, vous avez oublié que lorsque vous partagez le pain et le vin, ça ne symbolise pas uniquement votre union avec Christ, mais en symbolisant votre union avec Christ, vous êtes en train de symboliser votre union les uns aux autres. Jésus s'est racheté un peuple, il s'est formé un corps, il a fondé un temple, et quand vous vous souvenez de ce que Jésus a accompli à la croix, vous vous souvenez qu'il a fait ça aussi au milieu de vous, y compris dans les aspects les plus contre-culturels ou les choses qui pourraient un peu vous chambouler dans vos habitudes. Il a fait de vous un seul corps, et donc toute division, notamment entre riches et pauvres, est un déni de repas du Seigneur. C'est un déni de ce que Jésus a accompli à la croix. Et tout ce qui, dans votre culture, pourrait vous amener à vous séparer les uns des autres, doit être écarté parce que vous devez découvrir qu'au-delà de votre culture, Jésus a fait quelque chose qui dépasse tout ça pour vous unir les uns aux autres. Et donc, lorsqu'on arrive devant le repas du Seigneur, pour revenir sur cette, il me semble, mauvaise compréhension de ce texte, l'enjeu n'est pas de dire est-ce que je suis un assez bon chrétien, est-ce que je suis quelqu'un de bien, est-ce que j'ai assez fait de bonnes choses pendant cette semaine pour accéder à la table. Ce sera un contresens parce que précisément le repas du Seigneur symbolise qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on a besoin que Jésus meure pour nous. Donc imaginez que l'entrée au repas du Seigneur serait conditionnée au fait qu'on ait bien agi pendant la semaine, serait remettre en question la grâce qui nous est offerte par le sacrifice de Jésus. Par contre, là où on passe à côté du repas du Seigneur, c'est lorsqu'on s'imagine que ce qu'on est en train de vivre, c'est juste un truc entre Dieu et moi, et qu'on oublie qu'on est en train de vivre un truc entre Dieu et nous, qu'ensemble on se présente devant Dieu pour ensemble déclarer que ce que Jésus a accompli à la croix, c'est de faire de nous, ensemble, unis, son peuple. Et donc, après ce sommet théologique de cette explication, et pour moi, je considère vraiment ce passage-là comme le sommet de la lettre, il arrive à une application toute pratique, toute pragmatique, si je peux me permettre, presque décevante, mais qui est, à mon avis, pleine de sagesse pastorale, si on veut. Et donc, on va lire les 2 derniers versets de ce texte, verset 33. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'attiriez pas le jugement de Dieu sur vous dans vos réunions. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je serai arrivé chez vous. Donc son approche est très pragmatique. Il est en train de dire, mais vous les riches, parce qu'il n'y a que les riches qui ont ce luxe-là, si vous voulez vous gaver, si je peux me permettre, faites-le chez vous. Que ça ne se passe pas à l'église. Si vous voulez que ce soit un festin tous les dimanches, ça vous regarde, vous le faites chez vous. Mais quand vous arrivez à l'église, il s'agit d'être unis. Donc il s'agit de prendre le même repas ensemble. Et donc en l'occurrence, si les portions sont petites, mais elles seront petites pour tout le monde, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Et ça peut sembler, comme je disais, presque décevant, parce que concrètement, ça laisse la porte ouverte à encore pas mal de problèmes. Ça veut dire qu'en théorie, dans sa logique, les riches peuvent arriver repus et encore à moitié ivres quand ils arrivent à l'église. Donc ils n'avaient pas le problème de venir en voiture, il n'y avait pas de problème de sécurité de ce côté-là. Mais c'est quand même pas l'idéal, la manière dont on se représente le repas du Seigneur. Mais c'est là où je pense que ça mérite quand même notre attention. Paul est en train de dire, l'unité entre vous, c'est le cœur de ce que vous vivez. C'est pas un bonus. Il n'y a pas croire en Jésus, c'est bien, et puis croire dans la Bible, c'est mieux, et puis être unis, ce serait vraiment sympa si vous y arrivez. Non, il est en train de dire, si vous voulez être l'Église, vous avez besoin de vivre cette unité, et que lorsque vous vous rassemblez, une des choses principales que vous êtes en train de faire, c'est de vivre cette unité. Et donc,
il semble que Paul soit prêt à dire, si vous n'êtes pas prêt à vivre l'unité à fond, à être vraiment unis et mettre vos biens en commun, comme on peut le voir par exemple pour l'église de Jérusalem, voilà, vous n'y êtes pas encore, on en discutera peut-être, c'est pas l'enjeu principal. Déjà, pour l'instant, au moins, lorsque vous prenez le repas du Seigneur, au moins, soyez unis, quoi. Soyez unis, pas en parole, mais en acte. Et donc, il y a cette approche pragmatique de dire, je pourrais mettre la barre plus haut, je pourrais vous encourager à l'unité bien plus, et je pourrais vous dire qu'arriver à moitié ivre à l'église, c'est quand même pas l'idéal. Mais déjà, je vais me concentrer sur l'unité quand vous vous rassemblez, parce que c'est tellement important que là-dessus, on doit être intransigeant. Et on voit Paul être souple sur plein de sujets dans ses lettres. À plein de moments, il dit, si vous avez des avis différents, soyez souples les uns envers les autres. D'autres ont d'autres convictions. Détendez-vous, c'est pas l'enjeu principal. Mais quand il arrive sur ce sujet-là, il est en train de dire, mais là, c'est pas un sujet à débat. C'est pas un sujet où chacun peut avoir son point de vue. Si vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas l'Église. Point. Et donc, ce message-là, on doit l'entendre aussi fort que possible, que être chrétien, c'est apprendre à vivre cette unité entre nous, concrètement, avec notre culture, avec les bagages qu'on peut avoir, avec nos incompréhensions, avec nos différentes compréhensions de certaines choses, avec nos différentes cultures. Mais on ne peut pas faire l'impasse. Il nous faut apprendre à être un seul corps si nous voulons pouvoir être l'Église. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour nous dans notre contexte ? Parce que, comme pour tout ce que Paul dit aux Corinthiens, il y a une telle distance culturelle que ça ne se présente pas de la même manière pour nous. On aurait du mal à vivre exactement la même situation que ce qu'eux vivaient. Déjà parce que lorsqu'on partage le repas du Seigneur, on le partage avec des quantités symboliques, avec un tout petit peu de pain, un tout petit peu de vin, qu'il y a beaucoup moins d'esclaves parmi nous, donc cette idée que les maîtres arrivent en avance par rapport à leurs esclaves, heureusement, ça n'a pas la même actualité pour nous, que, c'est merveilleux, le dimanche est un jour férié, donc là encore, on n'a pas le problème de la temporalité, qu'il n'y a pas 80% de l'Église qui est à deux doigts de mourir de faim quand une minorité vit dans l'abondance. Donc, en fait, tout notre contexte est différent, mais on continue d'avoir des différences de niveau de vie, on continue d'avoir des différences de salaire, de capital, et donc il nous faut aussi, sur ces questions d'argent, apprendre à vivre cette unité. Même si ça ne prend pas des formes aussi extrêmes qu'avec eux, ça reste un point de vigilance. Et on pourrait étendre la réflexion sur tous les autres points qui pourraient amener de la division parmi nous, mais des fois ça peut être tentant de passer à tous les autres sujets, mais je pense que ça vaut le coup de quand même se poser la question de quelle manière nous pouvons être unis aussi dans cette réalité que nous n'avons pas tous les mêmes salaires. On a concrètement, dans notre contexte ici, on a une proportion d'étudiants où vous avez tendance à gagner moins, même si on a les étudiants les plus riches de France avec l'État qui paye des salaires pour certains des étudiants ici. Mais on continue d'avoir des différences de salaire et c'est pas, encore une fois, le problème n'est pas là, mais c'est à nous d'apprendre à le vivre bien de la manière la plus unique qu'on puisse trouver. Donc juste pour donner un exemple d'un questionnement que ça peut nous amener à avoir pour notre contexte, chaque année on fait ce qu'on appelle la semaine de prépa, qui ne prend pas toujours une semaine, mais on passe 4-5 jours ensemble. Et donc, on se pose la question, où est-ce qu'on le fait, sur quel budget, comment on s'organise pour la répartition des frais. Et ça a été une réflexion pour nous chaque année. Donc, ça rassemble une partie de l'Église, ceux qui sont investis dans différents services. Et on a fait le choix depuis le début de dire, le budget, le prix est fixe à 80 € concrètement, pour une semaine, ce qu'on estime être relativement bas, pour que ce soit accessible à tous. Et comment on rend ça possible ? De manière très concrète, il y a 3 choses qui font qu'on peut le faire. Une, c'est à peu près, il faudrait que je vérifie avec le trésorier, mais à peu près la moitié du budget général est pris par le budget de l'Église. Donc ça veut dire que ça coûterait à peu près le double, mais que le prix payé par chacun représente à peu près la moitié. Et donc, le budget de l'Église, ce n'est pas une boîte magique dans laquelle il y a de l'argent qui jaillit. C'est que pour qu'il y ait de l'argent dans ce budget de l'Église, c'est que ceux qui ont plus de ressources peuvent, par leur générosité, permettre à tous d'avoir ce prix à 80 €. Donc c'est déjà une manière de manifester cette solidarité pour qu'on puisse avoir tous un prix plus bas. On choisit un lieu pas cher et assez spartiate au niveau du confort.
Et en y repensant à la lumière de ce texte, c'est sur ce point, à mon avis, qu'on est le plus proche de la proposition de Paul, de dire, les plus riches, si vous voulez vous payer des vacances de luxe, aucun souci, vous faites vos vacances que vous voulez. Mais quand on est ensemble, on ramène les standards à un niveau de confort qui serait peut-être inférieur à ce que certains vivraient pendant leurs vacances. Mais c'est une manière pour nous de les vivre ensemble et de se ramener au niveau de standard qu'on peut se payer ensemble et pas en fonction des standards de ceux qui auraient plus les moyens pour avoir des vacances plus luxueuses ou plus confortables. Et le dernier point, c'est que si quelqu'un n'a pas les moyens de payer ses 80 €, il n'y a pas de souci. Le budget de l'Église peut prendre à 100% l'inscription à la semaine de prépa. On veut que personne ne passe à côté de cette semaine pour une question de ces 80 €. Et là encore, lorsque on offre la gratuité à ceux pour qui ce serait nécessaire, ça veut dire que c'est les autres membres de l'Église qui, par leur générosité, permettent à ceux qui n'auraient pas les moyens de pouvoir accéder à cette semaine de prépa. Donc si je vous dis tout ça, il y a quelque chose d'anecdotique, mais c'est juste symbolique sur la manière dont on voit les choses pour que, ensemble, notre générosité nous permette de vivre l'Église ensemble. Et ça peut s'étendre à tout le budget de l'Église. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois comme ça, mais à chaque fois que vous faites un don pour l'Église, c'est un don que vous faites à Dieu, mais c'est aussi un don que vous faites pour que la communauté puisse vivre et être accessible à tous, que les non-chrétiens puissent entrer librement, et ce n'est pas à nos invités ou aux non-chrétiens de payer le loyer ici, par exemple. Notre générosité permet de l'ouvrir à tous, mais c'est aussi possible pour ceux qui n'auraient pas de salaire ou un salaire très faible, de pouvoir bénéficier de ce lieu, concrètement de pouvoir payer mon salaire, sans qu'il y ait de pression sur qui que ce soit, parce que ceux qui ont plus de ressources ont aussi la possibilité de participer plus en fonction des ressources que Dieu leur donne à la vie de l'Église, pour que l'Église puisse exister ici, en particulier sur un campus avec des étudiants qui peuvent gagner moins. Et ça, c'est une manière très concrète. Je vous encourage à le percevoir comme ça, et que tout don que vous faites à l'Église, c'est une manière d'être solidaire au niveau de la communauté. Et que si vous avez des revenus plus faibles, il n'y a aucune honte à ne pas participer à part égale à la vie de la communauté. Ça fait partie de notre solidarité que, quel que soit notre niveau de revenu, nous avons notre place dans l'Église. Qu'il n'y a pas besoin de donner à un certain niveau pour justifier notre place dans l'Église. Si vous avez de très faibles revenus, je vous encourage, et d'une certaine manière, pas tant pour une question de budget, mais je vous encourage à donner, parce que ça fait partie de la confiance que vous manifestez à Dieu, ça fait partie de votre offrande et de votre reconnaissance que vous montrez à Dieu. Mais il n'y a pas de pression sur le fait que tout le monde devrait donner la même chose, ou qu'on devrait donner à un certain niveau pour mériter sa place dans l'Église. Nous sommes une communauté avec différents niveaux de revenus, et c'est une joie, et c'est comme ça que nous formons le corps, et que si Dieu vous a donné plus de revenus, voyez-le aussi comme une joie par votre générosité, de permettre à tous de trouver sa place dans l'Église. Et de manière encore plus peut-être anecdotique, mais je vous encourage aussi, pour les étudiants qui ne peuvent pas donner maintenant, de voir aussi les choses chronologiquement, où vous pouvez, lorsque Dieu vous donnera des ressources plus importantes, et c'est aussi un des privilèges ici, si vous suivez les carrières qui sont proposées ici, vous vivrez probablement pas au SMIC, c'est de participer avec les ressources que Dieu vous donne, lorsque vous aurez cette carrière-là, de faire preuve de générosité envers l'Église du Plateau, avec la vision de dire « je veux que des nouveaux étudiants qui ne peuvent pas forcément donner maintenant puissent bénéficier de l'Église ici sur leur campus, d'avoir une Église locale qui soit une bénédiction pour eux ». Et concrètement, il y a un certain nombre de personnes extérieures à l'Église qui soutiennent l'Église, et qui en particulier ont soutenu le lancement de l'Église, avec cette vision-là. C'est-à-dire soit on a été béni par une Église sur notre campus quand on était étudiant, ou alors on aurait aimé avoir une église sur notre campus lorsqu'on était étudiant. Alors on va donner, on va faire des dons pour l'église du Plateau pour que d'autres étudiants puissent avoir cette chance. Et donc avec cette vision que maintenant que ces étudiants-là ont un salaire, ils peuvent participer, et vous êtes au bénéfice de la générosité de Français et de personnes dans d'autres pays qui veulent que n'importe quel étudiant puisse avoir accès à une église sur le campus. Je vais simplement conclure en prenant le repas du Seigneur maintenant, parce que justement, on n'a pas les mêmes défis
Ça prend pas la même forme, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit apprendre à vivre. Nous venons de milieux différents, on a des métiers différents, on a des salaires différents, même si c'est un sujet tabou en France, mais on a des salaires différents, on a des cultures différentes, on a des besoins différents, mais on veut être l'Église que Jésus a acquis à la croix, c'est-à-dire une Église qui discerne que nous sommes un seul corps et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons apprendre à le vivre dans le concret. Que nous sommes déjà l'Église de Christ, que nous sommes déjà un seul corps, mais à nous d'apprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, de manière concrète. Je vous relis ce texte. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe. Et après le repas, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Seigneur, nous voulons saisir pleinement la portée de ce que tu as accompli à la croix et que, alors que nous allons dans quelques instants partager ce pain et ce vin, nous voulons le faire en plein discernement, d'abord de qui tu es, d'abord de ce que tu as accompli à la croix, mais en discernant aussi toutes les implications que ça a pour nous. Nous sommes devenus tes enfants et nous sommes devenus frères et sœurs les uns des autres. Alors Seigneur, fais advenir cette réalité au milieu de nous. Par ton Saint-Esprit, transforme nos cœurs pour que nous puissions réellement voir les personnes autour de nous comme nos frères et nos sœurs et que nous puissions le mettre en pratique. Que ce soit sur les questions d'argent, mais sur tous les aspects de nos vies, au-delà de toutes nos différences. Seigneur, fais de nous un corps uni qui te rende gloire au travers de ton action par ton Saint-Esprit et que lorsque nous prenons le pain et le vin, nous croyons que tu es présent par ton Esprit et tu agis dans nos vies. Alors fais ce miracle en nous. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.